Depuis 1931, la France est touchée par la Grande Dépression. La crise est économique et sociale, le chômage augmente, de plus en plus de Français vivent dans la misère. Dans le même temps, le pouvoir semble incapable d'apporter une solution à la crise. Les gouvernements se succèdent, mais ce sont toujours plus ou moins les mêmes hommes politiques qui les composent. Le contexte international aussi est compliqué, avec la multiplication des États autoritaires en Europe. En France aussi, d'ailleurs, on assiste à une montée des extrémismes, qui se caractérise par un développement de l'antiparlementarisme porté en particulier par les ligues d'extrême droite. Il faut dire que les scandales politico-financiers se multiplient au début des années 30 et discréditent encore un peu plus le personnel politique. L'affaire Stavisky, qui éclate en décembre 1933, précipite la crise. Alexandre Stavisky est un escroc notoire lié à différentes personnalités politiques, et on apprend que son procès a été reporté à 19 reprises, certainement grâce à Camille Chotan, qui est président du Conseil à l'époque. Le 8 janvier 1934, Stavisky est retrouvé mort. On conclut à un suicide. La droite et les ligues d'extrême droite crient au scandale, en particulier l'Action française, qui appelle ses membres à descendre dans la rue, rejoints par les membres d'autres ligues, telles les Jeunesses Patriotes ou les Camelots du Roi. Des manifestations ont lieu tout au long du mois de janvier. Chotan démissionne, le gouvernement de son successeur, Édouard Daladier, doit être présenté à l'Assemblée nationale le 6 février. Au discours de l'antiparlementarisme des ligues s'ajoutent les thèmes de l'antisémitisme, de la xénophobie, Stavisky était juif ukrainien naturalisé, et de l'hostilité à la franc-maçonnerie. Chotan et plusieurs membres du nouveau gouvernement font partie de la franc-maçonnerie. La droite et les ligues d'extrême droite sont rejointes par les ligues d'anciens combattants et, sur un mot d'ordre différent, par les communistes, dans leur appel à manifester le 6 février 1934. Ce jour-là, les manifestations dégénèrent et tournent à l'émeute place de la Concorde, les forces de l'ordre empêchant les manifestants de prendre la Chambre des députés d'assaut. On relève 15 morts et plus de 2000 blessés, dont certains décèdent de leurs blessures dans les mois qui suivent. Dans l'immédiat, la crise du 6 février 1934 conduit à la démission du gouvernement Daladier et à la constitution d'un gouvernement d'union nationale dirigé par l'ancien président de la République Gaston Doumergue. Pour la gauche, il est clair qu'il existe une réelle menace fasciste en Europe. Le 12 février, la CGT, qui est le syndicat socialiste, et la CGTU, qui est le syndicat communiste, décident d'une grève générale. Leurs manifestations se rejoignent à Paris. Le rapprochement entre les différentes forces de gauche se concrétise dans un pacte d'action commune contre le fascisme et la guerre signé en juillet 1934 et conduit à la victoire de la coalition de gauche aux élections de 1936 et à la constitution du gouvernement du Front populaire. La crise du 6 février 1934 a aussi servi de leçon entre guillemets aux autorités, en particulier dans la gestion des manifestations qui doivent être désormais autorisées, et le pouvoir de dissolution des associations est renforcé par une loi de janvier 1936.